Et si je te disais que tous les contenus qui sont recommandés par les LLM ont un truc en commun? Que ça soit ChatGPT, Perplexity, Claude, Mistral, bref, tous les leaders qui façonnent à quoi ressemblera l'intelligence artificielle de demain, l'intelligence artificielle générative, ben, tous les contenus qui sont recommandés, qui sont cités, ou alors même les réponses qui sont générées, ont un point en commun, et j'en ai analysé plusieurs pour justement identifier, statistiques à l'appui, qu'est-ce qui est similaire entre tous ces contenus. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Amaury Duval, je suis le fondateur de cette chaîne SEO augmenté. Passionné de SEO, j'ai créé plusieurs outils, dont Serpentix, qui te permet de créer le contenu optimal pour les moteurs de recherche traditionnels, Google, Bing, mais aussi pour les LLM. Et je vais te montrer avec des statistiques poussées comment tu peux faire pour toi aussi avoir tes contenus qui plaisent aux moteurs de recommandation, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, les LLM, ce fameux GEO, qui se construit en opposition avec le SEO traditionnel, Generative Engine Optimization. Je te montre tout ça, mais d'abord, abonne-toi, mets un like à cette vidéo, c'est comme ça que tu m'encourages à faire ce travail toutes les semaines de contenu que je te propose sur la chaîne, spécialisé SEO, spécialisé JEO, bref, acquisition organique pour être présenté devant tes clients cibles, devant tes clients, tes prospects idéaux et développer ton entreprise. Du coup, je te retrouve avec moi sur mon écran que tu peux voir là. Tu te retrouves sur l'interface où tu gères tes guides pour Serpentix. Si tu le connais déjà, ben, trop bien. Si tu ne le connais pas encore, tu peux trouver en description un lien qui te permettra d'avoir 2 crédits aujourd'hui pour optimiser 2 contenus pour Google, pour ton site. Et du coup, je te montre exactement comment tu fais pour optimiser tes contenus pour les LLM. Tu peux le voir déjà, j'ai créé quelques guides pour toi aujourd'hui, c'est ceux qu'on va utiliser. Et si tu veux en créer un autre, tu peux cliquer sur créer un guide et là tu vas avoir source à utiliser et tu peux choisir parmi différentes sources. Si tu veux le moteur de recherche classique, Google ou Bing, tu peux le sélectionner. Et sinon, tu peux aller optimiser directement pour les LLM qui t'intéressent. Si tu en as besoin d'autres, tu nous contactes, on pourra en rajouter. Et tu peux choisir par exemple ChatGPT avec, à partir de là, quelques choix en plus. Tu vas avoir le choix entre utiliser les citations qui ont été trouvées par le LM, donc ça veut dire qu'on force, dans ce cas-là, ChatGPT à aller faire des recherches sur Internet pour répondre à ta question. Donc là, ici, tu vas pouvoir mettre ce que tu veux chercher. Donc dans notre cas, on a mis installation de panneaux photovoltaïques. Tu pourrais mettre meilleure agence immobilière à Lyon, par exemple. Bref, quelle est la recherche que tu cherches à viser et qui va te permettre d'avoir les résultats que tu vas pouvoir améliorer. Donc, comment tu fais pour créer du contenu qui te permet de te positionner sur les recherches de ChatGPT qui t'intéressent pour ton business. Et tu as aussi la possibilité de choisir les réponses générées par le LLM, donc elles sont généralement plus courtes, elles vont pas avoir accès à Internet, mais ça permet de savoir comment la tête du robot que tu cherches, hein, ici de la tête de ChatGPT, dans sa version que tu vas sélectionner, considère le contenu euh, pour répondre à cet élément-là. Il va faire plusieurs fois la requête et il va voir qu'est-ce qui est similaire, qu'est-ce qui différence et te permettre de comprendre exactement quels sont le bon champ lexical qui te permet d'être positionné sur ChatGPT et bien plus. Et je te montre tout ça juste après. Dans ce cas-là, ChatGPT, j'ai les derniers modèles. On rajoute les modèles au fur et à mesure. Tu peux avoir des modèles plus ou moins coûteux. Chat, par exemple, va être plus puissant et coûteux, et c'est probablement celui-là que tu vas aller optimiser. Mais tu peux aussi choisir le mini ou le nano. Et pareil pour le 4O et le 4.1, par exemple. Mais tu peux aussi avoir la même chose pour Perplexity. Donc à nouveau, hein, choisir d'avoir ou non accès au web. Ici, Perplexity Sonar. On peut avoir la même chose pour Claude. On peut avoir la même chose pour Gemini, avec les derniers modèles à chaque fois, dans la version la plus puissante, dans la version un peu différente, ou alors des anciennes versions, si tu veux les optimiser. Ici, je peux mettre ma recherche, on va changer, on va faire Gemini, meilleure agence immobilière à Lyon. Hop. Donc là, je lui mets cet élément-là. Donc c'est un peu différent d'une recherche classique sur Google. Là, on va avoir envie d'avoir quelque chose de plus contextualisé. Je lui choisis la version pro parce que je veux qu'il ait le meilleur moteur qui correspond à ce que les gens vont utiliser naturellement dans le chat. Et donc ici, Gemini, avec la recherche web, le moteur le plus avancé. Et je fais créer ce guide. Et donc là, il va aller automatiquement récupérer les différents éléments dont il a besoin pour avoir tout le détail à me proposer. Et nous, pendant ce temps-là, donc ça va prendre quelques instants, pendant ce temps-là, on va aller regarder les autres guides. Donc, tu l'as peut-être déjà vu si tu connais un peu l'outil.
Quand on cherche sur Google, on va avoir plein d'onglets et notamment les expressions qui sont recommandées. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est d'avoir un peu les ordres de grandeur. Sur panneau, par exemple, on est entre 40 et 58 occurrences recommandées, et là, sur le contenu que j'ai à gauche, dans mon éditeur, je suis à 14. Pour solaire avec un S, entre 40 et 54, panneau solaire au pluriel, 29 et 51. Il y a aussi la possibilité de l'avoir sur Bing. Donc là, à nouveau, panneau solaire entre 23 et 52. Donc si on refait ici, on est assez similaire avec panneau au pluriel et solaire au singulier ici, mais panneau au pluriel ici. Donc là, il nous recommande entre 38 et 82, alors qu'ici, entre 40 et 58. Donc on voit que déjà, assez classiquement, sachant que c'est pas la requête solaire, c'est photovoltaïque. Donc panneau photovoltaïque, ici, j'ai entre 16 et 11. Là, ici, je l'ai entre 4 et 7. Généralement, ce qu'on voit, donc c'est pas trop le cas ici, mais c'est en tout cas sur le cas sur le panneau, il y a un peu plus d'occurrences qui est recommandé sur Bing. Mais si maintenant, je vais sur ChatGPT avec les citations, on voit qu'ici, panneau, il est recommandé entre 58 et 157 fois. Pour solaire, entre 48 et 106 fois. Pour panneau solaire au pluriel, 37 et 103 fois. Et on voit qu'il comprend bien son champ lexical. C'est en fait un petit peu comme vous, dans votre cerveau, vous faites des liaisons entre des concepts. Donc là, panneau solaire, panneau photovoltaïque, c'est globalement deux façons de présenter la même chose. Je suis pas un expert du panneau, mais de ce que j'ai compris, c'est le cas. Et donc en fait, c'est le champ lexical qui rend la présence cohérente de votre contenu sur le sujet que tu cherches à traiter. Et dans ce cas-là, c'est un peu comme si on voulait différencier avocat le fruit, avocat le métier. On va avoir une robe dans un cas, on va avoir un goût juteux dans un autre. Et ben là, c'est la même chose, on veut avoir le bon champ lexical. Et on voit qu'ici, dans toutes les pages qui ont été utilisées par ChatGPT, eh ben, on a effectivement l'usage de ces mots-clés qui sont extrêmement utilisés. Et tous ces mots-clés-là qui sont recommandés à intégrer parce qu'ils sont présents dans les sources que Chat a utilisées. Et je peux voir ici le détail de comment se structure les sources qui ont été utilisées pour les différents mots qui sont pertinents dans mon champ lexical. Et derrière, par rapport à ça, comme je l'avais sur Google, j'ai les recommandations de mon contenu sur justement la longueur, le nombre de titres, enfin bref, toute la structure, toute la colonne vertébrale de mon contenu, toutes les expressions à intégrer qui plaisent à ChatGPT, le détail en mode heatmap de chaque mot et pourquoi il est présent et combien de fois il est présent dans mon contenu et dans les contenus des concurrents, comment chaque concurrent optimise son contenu aux différents moments du contenu. Donc j'ai fait une vidéo dédiée à la fois sur l'optimisation sémantique et à la fois sur l'emplacement sémantique. Et donc on voit qu'il y a par exemple des endroits, donc sur le jaune, qui est le 5e résultat positionné ici, et il y a toute une partie, donc de 33% à 54% du contenu, que je peux regarder aussi en longueur, donc de 200 à 300 mots, j'ai 100 mots là concrètement qui me servent à rien sur le contenu jaune. Et pareil, entre 400 et 500 mots, ces mots-là, ils servent à rien. Donc peut-être que pour être un peu mieux cité, je pourrais aller densifier ma sémantique sur ces éléments-là et avoir du coup un contenu qui est un peu plus optimisé ou alors mieux préparé. Peut-être que cette partie-là, c'est le copywriting. Enfin, bref, il faudrait creuser ça. Et je peux creuser justement en allant voir quel est le contenu que justement Chat a proposé pour cette requête-là en particulier et quelles sont les requêtes, quelles sont les citations, quelles sont les sources qu'il a utilisées. Donc là, j'ai les 10 sources principales et je vois qu'ici, donc mon contenu numéro 5, c'est celui-là, installation de panneaux solaires de Total Energy, qui est probablement lié au fait que ce soit un énorme site avec une énorme autorité, et donc qu'il puisse se permettre potentiellement d'avoir des parties un peu plus faibles en sémantique, un peu comme ce qu'on pouvait avoir sur Google. On sait que c'est pas le seul critère. Un site avec énormément de liens, une énorme autorité pourra être un peu plus light dans son contenu, contrairement à un site qui justement, lui, n'a pas cette autorité et va devoir avoir un contenu beaucoup plus maigre, beaucoup plus pertinent, beaucoup plus performant. Et donc là, on voit que, donc ça, cet exemple avec ChatGPT et les citations, donc les sources utilisées via une recherche Internet. J'ai la même chose en termes de recommandations quand il s'agit de ChatGPT sans Internet. Donc là, il ne va pas utiliser page web, donc c'est un petit peu édulcoré dans les résultats que je vais avoir. Ici, j'ai que le nombre de mots qu'il m'a recommandé, mais je vois qu'ici, au niveau des recherches, il a fait plusieurs fois la recherche, et je vois le résultat qu'il a eu à chaque fois qu'il a fait une recherche, et c'est à partir de ça qu'il est capable de savoir quels sont les mots-clés importants pour ChatGPT dans les mots-clés qu'il va générer. Parce que concrètement, les LLM, comment ça fonctionne? C'est, il a un bout de phrase et il va prédire le mot, pour simplifier, le mot suivant à chaque fois à partir de la phrase passée qu'il a.
Et c'est ça qui lui permet de faire, justement, des contenus qu'on va avoir dans les chats ou qu'on va avoir dans, les résultats qui peut être utilisés par Serpentix. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quelle est la probabilité du mot suivant? C'est ça qui va définir pour lui, quel est le mot-clé, quelle est l'expression la plus probable qu'il y aurait juste après ce que tu es en train d'écrire. Et donc, si ton contenu passe complètement à côté de la sémantique, en fait, ça va être que des mots qu'il n'aurait pas prédits. Et à partir de là, on est capable de savoir quels sont les mots importants dans son cerveau, quelles sont les régions qu'il a reliées entre elles, et du coup, comment tu fais pour être positionné dans la bonne région pour qu'il trouve que ton contenu est extrêmement pertinent par rapport à ce qu'il attend du champ lexical, des résultats qu'il va vouloir soit générer, soit présenter. Et donc là, dans ce cas-là, je vois que j'ai une réponse qui est beaucoup plus petite, donc je vais pas optimiser ma page par rapport à ça. En tout cas, je vais pas me baser là-dessus, moi, personnellement, pour optimiser, mais ça va me permettre de vérifier qu'il n'y a pas des mots que j'ai oubliés pour justement sa façon, donc dans son cerveau, à lui, pour se positionner. Et j'ai la même chose sur Perplexity, hein. J'ai les mêmes recommandations avec les mots-clés importants, leur présence, les longueurs, et le même résultat ici, les citations qui sont utilisées par les différentes requêtes. Et on voit ici que par exemple le Go en sol, je l'ai aussi ici, Go en sol qui est utilisé à 2 reprises, donc par ChatGPT, et on voit qu'il est utilisé aussi à 2 reprises par Perplexity, et on voit que dans les mots-clés utilisés, il est bon, hein. Il les a bien utilisés. Donc en s'inspirant des résultats qui sont cités par les moteurs génératifs, on va pouvoir s'inspirer et faire un contenu qui colle à ce que ces moteurs ont en tête. De la même façon qu'on faisait du contenu qui était optimisé pour Google, on peut faire du contenu qui est optimisé pour les LLM. Si tu veux voir un petit peu plus sur le contenu de la sémantique sur Google, j'ai fait une vidéo qui est dédiée sur le sujet. Et au-delà de cette sémantique, donc si je reviens sur mon contenu pour Google, hein, je vois que j'ai aussi mon score pour les titres, donc m'assurer que mes titres sont bien optimisés. Et bien là, le contenu que tu vois à gauche, je l'ai généré en automatique en cliquant ici par rapport au contenu des sources qu'il a utilisées. Donc ce qui me permet d'avoir le plan optimal par rapport à ce que ChatGPT aime présenter ou en tout cas utiliser comme source dans ses réponses. Et là, si je vais dans la partie intention, on voit que il va me proposer donc le type de page qu'il faut que je crée. Donc ChatGPT attend des articles de blog parce que si je regarde en détail, les articles qu'il a utilisés, soit des pages standards, soit des articles de blog, mais majoritairement des articles de blog. C'est pour ça qu'il me recommande, si je dois choisir, de faire un article de blog et me dire exactement quelles sont les intentions qui vont être importantes. Donc coût et rentabilité de photovoltaïque, on est beaucoup plus informatif, parce que si je vais voir la même chose sur Google, là on est sur une page standard, donc on est plus orienté conversion, on est plus orienté landing page. Là par exemple, si je prends la première, j'ai effectivement une landing page qui pourrait pousser au passage de l'action vers un devis. Si je regarde la deuxième, je vais avoir globalement la même chose. Voilà, à nouveau, je peux installer un panneau photovoltaïque chez moi avec un devis rapidement. Si maintenant je passe sur ChatGPT ici, et que je regarde, le premier, c'est un article de blog, tout savoir sur l'installation en 2025. Ici, je vais avoir aussi un article de blog. Bref, on n'est pas sur la même typologie d'article qui est présenté. Et donc, c'est important de savoir quelle page, quel type de page il utilise, donc Google montre et ChatGPT montre, pour pouvoir coller à ça. Et savoir quels sont les contenus qu'on va créer, et en s'inspirant justement de ce qui est remonté par ChatGPT. Dans ce cas-là, j'ai mon coût et rentabilité d'une installation photovoltaïque, nombre de panneaux, démarches administratives, etc. Et du coup, je peux regarder qui répond à quoi, quelles sont les questions pour aller un petit peu plus en détail. Ok, concrètement, est-ce que je réponds à coût et rentabilité? Donc ça, je peux le voir directement en faisant analyser mon contenu. Je lui donne un instant pour qu'il regarde mon plan et voit si je réponds en transformant ces points d'interrogation en tic ou en croix. Et dans ce cas-là, je vois qu'ici, le plan, qui est généralement c'est le cas sur le plan optimal, vu qu'il s'inspire des concurrents pour construire un plan original, en faisant attention vraiment à l'intention de recherche, il va répondre généralement à ces différentes intentions. Et si je veux aller creuser justement coût et rentabilité, je peux voir les questions que les gens vont se poser ici, et donc pouvoir construire le contenu optimal pour répondre parfaitement à ce que ChatGPT va attendre pour citer mon contenu dans ses réponses. Et donc, concrètement, Serpentix, c'est le seul outil qui te permet actuellement d'optimiser la sémantique de tes contenus pour les LLM. Le LLM de ton choix, que ce soit ChatGPT, Perplexity, Gemini, de chez Google. Bref, si tu veux être positionné sur les LLM, teste Serpentix dès maintenant. Tu as un lien en description de cette vidéo qui double tes crédits et tu pourras le tester gratuitement pour optimiser tes contenus sur le moteur de recherche de ton choix. Pendant qu'on parlait, le meilleur agence immobilière à Lyon s'est préparé et si je regarde ici le guide, je vais avoir exactement la même chose que ce que je te montrais juste avant. L'idée, c'est que tu as une expérience unifiée
entre les différents justement moteurs de recherche ou LLM que tu veux optimiser. Et donc tu peux voir ici toutes les citations, toutes les sources qui ont été utilisées pour générer la réponse qui a été faite par Gemini, donc la version pro, pour te faire une réponse un peu comme si tu étais directement dans ChatGPT, mais de chez Google, donc avec le Gemini, le chat, et tu aurais pu avoir ce résultat-là. Ce qui compte ici, c'est que Serpentix l'a analysé et te permet d'avoir une réponse complète de comment tu fais toi pour avoir ta réponse qui est recommandée par les LLM. Clairement, je te le disais tout à l'heure, c'est le seul outil qui te permet de le faire. Donc, si tu veux, dès aujourd'hui, optimiser tes contenus pour les LLM, ChatGPT, Perplexity, Gemini ou autres, clairement, c'est l'outil qu'il faut que tu essaies, que tu adoptes, hein, idéalement, pour tes contenus et pour pouvoir, dès aujourd'hui, te positionner sur les LLM et pouvoir préparer le futur parce que les usages changent, Google restera là, mais Google évoluera sûrement. Alors, si tu veux être premier sur Google maintenant et être premier sur les LLM bientôt, je te laisse tester Serpentix que tu trouveras en description. Abonne-toi à la chaîne et je te dis à la semaine prochaine.